Imagine ceci, tu n'as rien fait de mal, tu es simplement toi-même. Pourtant certaines personnes deviennent froides, hostiles, ou même pleines de ressentiment envers toi. Pourquoi? Carl Jung dirait que ce phénomène n'a souvent rien à voir avec toi. Il commence dans les profondeurs de la psyché humaine. 1. Le mécanisme de la projection. Selon Jung, l'esprit humain possède une partie inconsciente appelée l'ombre. L'ombre contient tout ce que nous refusons de reconnaître en nous-mêmes, la jalousie, l'envie, l'orgueil, la peur ou les désirs refoulés. Ces aspects sont difficiles à accepter. Alors l'esprit utilise un mécanisme de défense, la projection. Au lieu de voir ces traits en nous, nous les voyons chez les autres. Ainsi, lorsqu'une personne ressent de l'envie, mais ne peut pas l'accepter, elle peut commencer à percevoir quelqu'un d'autre comme arrogant, prétentieux ou menaçant. Elle ne se rend pas compte qu'elle regarde simplement son propre reflet psychologique. Jung expliquait que la projection transforme le monde en une réplique de son visage inconnu. Autrement dit, beaucoup de conflits humains ne sont pas vraiment entre deux personnes. Ils sont entre une personne et les parties inconscientes d'elle-même. 2. La lumière révèle l'ombre. Plus une personne devient authentique, indépendante ou confiante, plus elle agit comme un miroir pour les autres. Ce miroir peut être dérangeant. Pourquoi? Parce qu'il révèle ce que certains refusent de voir en eux-mêmes. Jung disait que plus la lumière est vive, plus l'ombre est sombre. Quand quelqu'un ose vivre sa vérité, cela peut réveiller chez d'autres leurs rêves abandonnés, leurs peurs, leurs insécurités, leurs sentiments d'échec. La simple présence d'une personne authentique peut devenir une provocation psychologique, pas parce qu'elle attaque les autres, mais parce qu'elle leur rappelle ce qu'ils ont renoncé à être. 3. L'envie silencieuse. L'envie est l'une des émotions les plus difficiles à reconnaître. Peu de gens diront « Je te déteste parce que je t'envie ». Au lieu de cela, l'esprit crée des justifications. Par exemple, il se croit supérieur. Mais elle est bizarre. Je n'aime pas son attitude. Ces jugements sont souvent des rationalisations. L'envie fonctionne comme une tension intérieure. Lorsqu'une personne voit quelqu'un posséder quelque chose qu'elle désire secrètement, confiance, talent, liberté, cela crée un conflit intérieur. Pour réduire ce conflit, l'esprit choisit souvent une solution simple: rabaisser l'autre personne. 4. La peur de l'individu authentique. Jung croyait que le but de la vie psychologique est un processus appelé l'individuation. C'est le chemin qui consiste à devenir pleinement soi-même. Mais ce chemin est rare. La plupart des gens suivent les attentes de la société, de leur famille ou de leur environnement. Quand quelqu'un commence à vivre selon sa propre vérité, cela peut déranger ceux qui vivent encore selon des masques. Jung appelait ces masques la persona. La persona est le rôle que nous jouons pour être acceptés. Quand quelqu'un cesse de jouer ce rôle, il menace inconsciemment les autres. Pourquoi? Parce qu'il montre qu'il est possible de vivre autrement. Et cela peut provoquer une question inconfortable. Pourquoi moi je n'ose pas? 5. La confrontation avec l'ombre. Jung disait que confronter une personne à son ombre, c'est lui montrer sa propre lumière. Mais peu de gens sont prêts pour cette confrontation. Reconnaître ses défauts demande du courage, de l'humilité, de l'honnêteté. Il est beaucoup plus facile d'accuser quelqu'un d'autre. C'est pourquoi certaines personnes préfèrent détester plutôt que comprendre. La haine devient alors un moyen de protéger leur image d'eux-mêmes. 6. Les gens ne détestent pas toujours la personne, mais ce qu'elle représente. Parfois, ce que les gens détestent n'est pas toi. C'est le symbole que tu représentes pour eux. Tu peux représenter une liberté qu'ils n'ont pas, un courage qu'ils n'osent pas avoir, un talent qu'ils n'ont pas développé, une vérité qu'ils évitent. Dans ce cas, la réaction émotionnelle peut être forte, parce que ce symbole touche une blessure psychologique profonde. 7. Le paradoxe de la croissance personnelle. Plus une personne grandit psychologiquement, plus elle devient différente de certains environnements. Et cette différence peut créer des tensions. Jung observait que la croissance intérieure implique souvent la solitude. Pas parce que quelqu'un devient arrogant, mais parce que la transformation personnelle modifie les relations. Certaines personnes évolueront avec toi, d'autres resteront attachées à l'ancienne version de toi. 8. Ce que Jung conseillerait,
Jung ne dirait pas de combattre ses réactions. Il dirait plutôt « comprends-les ». La haine, l'envie et la projection sont des phénomènes humains universels. Même nous, parfois, nous projetons nos ombres sur les autres. La véritable maturité consiste à reconnaître ce mécanisme, à observer nos réactions, à demander « pourquoi cette personne me dérange autant ?» Souvent, la réponse révèle quelque chose sur nous-mêmes. Quand certaines personnes semblent te détester sans raison apparente, cela peut sembler injuste. Mais selon Jung, ces réactions parlent rarement de la personne qui est jugée. Elles parlent surtout de la psychologie de celui qui juge. Car l'être humain voit le monde non pas tel qu'il est, mais tel qu'il est lui-même. Et tant que l'ombre reste inconsciente, elle continuera à apparaître partout, dans les autres, dans les conflits, dans les jugements. Le véritable travail intérieur consiste donc à faire ce que Jung considérait comme l'une des tâches les plus difficiles de la vie, devenir conscient de soi. Si cette réflexion t'a fait voir les relations humaines sous un autre angle, alors prends un instant pour réfléchir à ceci. La plupart des conflits que nous vivons dans la vie ne viennent pas toujours de ce que les autres font, mais de ce que leur présence réveille en nous. Carl Jung disait que l'un des plus grands défis de la vie est de devenir conscient de son propre inconscient. Alors, la prochaine fois que quelqu'un te juge, te critique ou semble te détester sans raison, pose-toi une question simple. Qu'est-ce que cette réaction révèle vraiment? Car parfois, ce que les gens détestent chez toi n'est pas une faute, mais simplement le reflet de ce qu'ils n'osent pas affronter en eux-mêmes. Si ce genre de psychologie profonde t'intéresse, sur Jung, la psychologie humaine, l'ombre, les relations et la connaissance de soi, alors abonne-toi à la chaîne. Chaque semaine, nous explorons les idées des plus grands penseurs pour t'aider à mieux comprendre l'esprit humain, les relations et toi-même. Clique aussi sur la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et dis-moi dans les commentaires, as-tu déjà ressenti que quelqu'un te détestait sans raison? Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Et souviens-toi, la plus grande aventure de la vie n'est pas de comprendre le monde, mais de se comprendre soi-même. À très bientôt